on n'arrive pas. On voyage. L'endroit, le Kankan est à 650 km de Conakry. D'autres sont partis en avion. D'autres même qui ne représentent rien dans la promotion de la Guinée. D'autres même qui ne représentent rien dans l'avancement de la Guinée. On a mis avion à leur disposition. Moi, ils sont en route, dans voiture. Mais j'étais content, pourquoi? Parce que les maudits de la Guinée, les influenceurs, les TikTokers maudits qui sont à l'extérieur du pays, qui sont en exil, qui refusent de venir développer les pays, les maudits m'ont dit, Makosso ne va pas à Kankan. J'ai dit pourquoi? Il dit, il n'y a pas route. Si tu t'en vas là, il y a des accidents, il n'y a pas route. Makosso, il y a un embouteillage de plus de 3 jours. Ça fait 3 jours, les gens sont en route, ils ne sont pas encore arrivés à Kankan. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc j'appelle le PDG, dit, ah PDG, les gens sont en train de me décourager. Hein. Il dit, général, faut prendre la route toi-même, tu vas voir. Si ce qu'on te dit est vrai ou faux. J'ai pris la route. On s'en va, on s'en va. Il y a goudron. On continue, il y a goudron. Jusqu'à Kankan, il y a goudron. J'ai fermé ma bouche. Donc la fête va commencer. Pour rentrer dans la cérémonie, il faut avoir les cartes officielles d'invitation. J'arrive là-bas, je n'ai pas de carte. Donc je contacte le ministère du tourisme. Le ministre que je salue, Moussa Moïse. Ah non, pour moi, en Côte d'Ivoire, plutôt en Guinée, c'est l'un des meilleurs ministres. C'est l'un des meilleurs. Moussa Moïse est l'un des meilleurs. Moi, je n'aime personne dans le gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères, mon papa, Maurice Sanda, le ministre, ça c'est mon père. Mon frère, l'homme qui a toujours assumé sa relation avec moi. Le ministre Moussa Moïse. Les amis, madame le ministre de la télécommunication, ma soeur et marraine, qui m'a toujours assumé. Sans oublier le général Amara, secrétaire général du gouvernement, plutôt de la présidence. Lui là, je ne le rencontre pas comme ça. Hein. Mais le jour où j'ai rencontré le général Amara, il m'a dit quelque chose qui m'a motivé à aimer la Guinée. Il m'a dit, Makosso, si tu es venu dans ce pays-là, parce que tu penses qu'on va t'appeler pour dire, Makosso, voici l'argent, il faut nous défendre. Tu te trompes, hein? Nous là, nous sommes des militaires. Nous, on a payé le prix de la mort pour notre pays. Nous, on est prêts à mourir pour notre pays. Donc, si tu vois quelque chose qui est mal, dénonce. Si tu vois quelque chose qui est bien, parle. Sens-toi libre dans ce pays-là. Tu es chez toi. Donc, vous les Guinéens, je vous informe, je suis chez moi ici. Je suis chez moi. Voilà. Donc, on arrive. Je contacte, c'est compliqué. Je passe ici. Et en même temps, le chef de cabinet du ministre me contacte. Il dit, ah, tu arrives à Kankan, comment ça se passe? J'ai dit, mais moi, j'arrive dans votre pays. Demain, c'est la cérémonie. Moi, Camille Makosso, numéro 1 sur les réseaux sociaux. L'homme qui a fait la promotion de la Guinée comme personne depuis 1958 jusqu'à... Je pose la question aux Guinéens, répondez-moi vraiment. De 1958 jusqu'à ce jour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a présenté mieux la Guinée que Camille Makosso? Répondez-moi. Comment j'ai dit, il a fait quelque chose, hein? Je bats toujours les records. Posons la question aux Guinéens. De 1958 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a présenté la Guinée, fait les vidéos, les reportages, parlé avec énergie, parlé avec amour, sans attendre quelque chose de la Guinée? Qui? Personne. C'est pas un débat. C'est pas, il n'y a pas quelqu'un. C'est moi. C'est moi. Je suis le numéro 1. C'est pas, il n'y a pas de débat. Les influenceurs viennent ici. Tout ce qui les intéresse, c'est pas l'argent des Guinéens. Oh, on va rencontrer les personnalités. Oh, mais c'est KPC. Oh yeah, oh yeah. Ils prennent les dollars. Oh, ils s'en vont. Oh, les Guinéens. La monnaie guinéenne, quand ils donnent 1000 francs, on te donne beaucoup d'argent. Ils viennent toujours et ils dénigrent la Guinée. Ils prennent l'argent des Guinéens et ils dénigrent la Guinée. Ils prennent l'argent des Guinéens et ils dénigrent la Guinée. Camille Makosso arrive. Même des endroits que les Guinéens eux-mêmes ne connaissaient pas. C'est pas un débat. Hein. Moi, il ne fait pas de débat quelqu'un. Je parle, tu t'exécutes. Les enfoirés, là. Écoutez-moi, hein, pas votre ami. Des endroits que même des Guinéens ne connaissaient pas. Moi, je les ai montré ça. Vrai ou faux? Guinéens, répondez-moi, c'est vrai ou c'est faux?
Il y a des endroits que même les Guinéens ne connaissaient pas. Ils ont connu ces endroits grâce à Camille Makosso. Il dit, hé, Makosso. Surtout quand j'ai fait les photos. Lorsqu'on prend les bateaux. Oh, j'aime ce pays-là. Je suis amoureux. Laissez-moi aimer la Guinée. Ne m'en voulez pas. Je suis tombé amoureux de la Guinée. Oh. Ne m'en voulez pas. Oh. J'aime la Guinée. Je suis tombé amoureux de ce pays-là. Oh. Attendez, où sont les photos là? Où sont les photos? Calmez-vous là-bas. Vous appelez, c'est pourquoi? Ces photos-là, regardez. Ces photos-là, c'est Makosso qui les a révélées. Beaucoup de personnes ne connaissaient pas cet endroit. Regardez, ça, c'est la Guinée. Ça, c'est la Guinée. Ça, c'est la Guinée. Ça, c'est la Guinée. Cet endroit-là, beaucoup. Les Guinéens, ils disent, Makosso, c'est en Guinée ici. J'ai dit oui. J'ai dit, donc on est un beau pays comme ça, et puis tous les jours, on est en train de le dénigrer. J'ai montré ça. Donc, j'arrive à Kankan. Makosso, 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 Makosso. Je n'ai pas de ticket. Donc, le ministère se met en branle. On nous invite au concert d'Azaya le soir. Je rencontre le ministre là-bas, le ministre de la culture, le ministre des sports. Ah non, non, s'assoit avec les ministres, hein, c'est pas de ma faute. Voilà, je m'assois avec les ministres, c'est pas de ma faute. Même si toi tu m'aimes pas, les ministres même si tu m'aimes pas, les chefs d'État même. Donc toi, ton amour représente quoi devant l'amour d'un chef d'État? Ton mot diable, placard beurre pour mettre encore dessus. Continuons. Donc, et le ministre me dit, bon, demain on te donne tes passes. J'ai dit, ok. Il y a un autre qui m'appelle de l'organisation. Il dit, Makosso, le niveau, le statut que tu as, le nom que tu as, tu n'as pas besoin d'un passe pour venir ici. Ton visage seulement est le premier passe. Tu viens quand tu veux, à l'heure où tu veux. Dire, ok. Donc je donne les 2 passes à mes collaborateurs, puis on s'en va. Quand j'arrive, les policiers, les militaires, les gendarmes, Makosso est là, Makosso est à Kankan, Makosso à la fête de Mamaya. J'ai dit, tous les jours, j'étais dans les différentes tenues. Les tenues qu'ils ont mises. La Miss Guinée m'a fait coudre toutes ces tenues. J'arrive en Guinée, on appelle un papa colonel là. Il dit, ah, le général est là. Hein. Il dit, quoi? Makosso à Kankan? Il dit, oui, Makosso à Kankan. Est-ce que les autorités sont informées? Il dit, ah, c'est qu'est-ce que Makosso à Kankan? Il dit, il loge où? Il dit, non, on lui a donné une villa. Il dit, non, Makosso ne peut pas être dans ma ville. Et puis quelqu'un d'autre le loge. Dites à Makosso, ce sont les instructions du plus haut niveau. Makosso loge là où moi je dors. Si je mange baka, Makosso mange baka. J'ai dit, il faut nous vendre pas en voiture. On s'en va ramasser encore nos bagages ici. Donc on fait de la première villa notre quartier général. Et on va maintenant chez le colonel. On est couché là-bas. Il faut voir piscine. Il faut voir la maison du colonel. Tu dis, ouais. Il dit, mes gars, me regardent. Il dit, général, quand on dit là, la Guinée est un paradis là. C'est pas paradis qui est là. Il dit, ok. Le lendemain, on sera à la fête. Quand on arrive à la fête, il dit, tapotez le live, mettez les cœurs. Vous ne tapotez pas. Ça fait en sorte que je ne peux pas bien vous expliquer le béret. Mettez les cœurs, tapotez, bien vous expliquer. Tapotez le live. Donc, on arrive à la cérémonie. D'abord, j'appelle les autres. On me dit, bon, général Makosso, bon, tu seras à la loge présidentielle. C'est-à-dire là où le président va s'asseoir avec ses ministres. Il y a une loge où il y a des invités, des ambassadeurs, les chefs d'entreprise, les directeurs généraux et autres. Toi, on va te mettre là-bas. J'ai dit, ok. Tout ce qu'on me donne, je prends. Mais voici la loge. Le président est là. Moi, on m'a jeté quelque part là-bas. On a jeté mon corps très loin là-bas. C'est-à-dire le président ne peut même pas savoir que le général Camille Makosso, le premier ambassadeur de l'image de la refondation et de la culture guinéenne est là. Donc on a jeté mon corps. Mais moi, je ne suis pas venu pour rencontrer le président. Moi, rencontrer le président de la République de la Guinée ne sera jamais pour moi une priorité. Ça, je vous le dis. Ça ne sera jamais une priorité. Je ne vais jamais faire des demandes. Excellent, monsieur le président, j'ai l'honneur de vous rencontrer. Je ne suis pas un mendiant. Moi, je suis venu parce que je suis fan d'un pays. Le président me reçoit, gloire à Dieu. Un ministre me reçoit, gloire à Dieu. On ne me reçoit pas, je fais mon barat. Parce que je suis tombé fan d'une femme. Quand tu es amoureux d'une femme là, tu ne cherches pas forcément d'abord à aller convaincre son papa. C'est elle que tu dois convaincre. Quand elle maintenant elle est convaincue, c'est elle qui dira à son papa, ah papa, je vais te présenter quelqu'un. Donc c'est la Guinée qui doit me présenter à son président. C'est pas moi qui dois aller rencontrer le président pour que le président me présente à la Guinée. Jamais. Moi je ne suis pas dans cet esprit, je suis dans un esprit clair. Je suis fan d'une femme.
Cette femme s'appelle la Guinée. Laissez-moi faire l'amour avec la Guinée. Notre amour entre moi et la Guinée, que personne ne se mêle. Je suis en train de faire l'amour à la Guinée. La Guinée est une femme. Elle et moi, on est dans notre love. Nous sommes en train de lover. La Guinée et moi, nous sommes en train de lover. Même si tu n'es pas content de notre relation, tu vas subir la relation là. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez-moi les cartes, apportez-moi le live. Et donc, le premier jour, ça se passe bien. Oh, j'ai vu des choses exceptionnelles. L'organisation. Et quand le président Mamadi Doumbia est rentré, comment les gens étaient euphoriques. Il dit, ah, donc le monsieur là, on nous a dit que c'est un tyran. On nous a dit que c'est un dictateur. Personne ne l'aime. C'est quelqu'un qu'on n'aime pas, que toute la foule est en train de se mobiliser comme ça. Et toutes ces frères, les gens sont des milliardaires. J'ai dit, wow, ok. Deuxième jour, parce que je fais maintenant, on me voit, tout le monde fait les photos, Makosso est venu, Makosso, félicitations. Donc le deuxième jour, on dit non, général, hier, on t'a trop mis à l'écart, on t'a trop mis loin. On va cette fois-ci te mettre pas loin du président de la République, derrière lui. C'est-à-dire, il est là, et puis à 3 rangées, toi au moins tu es là. J'ai dit que, hein, oh, hey, côté Morogni, Allah Wakba. Hey, Dieu est grand. Oh, Dieu est grand. Jésus est bon. Mais moi, je ne suis pas dans vos histoires de haine religieuse. J'ai dit, le deuxième jour, j'arrive. On me met à côté des femmes. J'étais à côté de l'artiste Ténin. C'est ça, non? Dites-moi. C'est comme ça que ça s'appelle, non? L'artiste Ténin. Oh, c'est comme ça que ça s'appelle. Avec une autre artiste. Et puis avec une autre dame qui était à côté là. Et elle-même là, tu peux pas. Elle est en train de crier. Le pays est Doumbouillé. Le pays est Doumbouillé. Le pays est Doumbouillé. Tout le monde se tourne pour la regarder. On veut la calmer. Quand on veut la calmer, c'est là qui encore. Le pays est Doumbouillé. Le pays est Doumbouillé. Vive le régime militaire. Vive Mamadi Doumbouya. Le pays est Doumbouillé. J'ai dit, oh. Je suis assis comme ça. Le président arrive. Il a la tribune. Et après, il a envie de danser parce que c'est un jeune. Quand tu es un président jeune, tu souffres parce que le protocole ne veut pas que tu danses. Le protocole ne veut pas que tu bouges. Le protocole ne veut pas que tu fasses ça. Le président est là comme ça. Tu sens que ses pieds lui démangent. Il bouge comme ça. Il parle à sa femme. Il se retourne ici. Regarde derrière. Regarde. À un moment donné, il s'est levé. Il a dit à tous ces militaires là, quittez-la, quittez-la, quittez-la. Les militaires s'est dit, non, c'est vous. Il a pris son foulet, il est descendu. Les militaires veulent le suivre, il dit, restez là-bas. Il descend dans la foule. Et puis il commence à danser. Maman, Mamadi Doumbia, maman, 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 namani maman, sobo, likaburubu, maman, yebe, nagaburubu, maman, tebe, ni madugudugu, maman, aldigedugu, maman, aldigedugu, maman, edebe, maman. Et ça balance comme ça, ça balance. Tous les ministres sont en train de crier, la foule crie. J'ai dit, la foule crie comme ils vont se tuer. Donc, le président finit de danser, lui, il remonte. Il remonte. Maintenant, il y a un gars qui était là, qui a fait une chanson pour le président. Il a fait une chanson pour le président, dont le président lui demande de venir, il le salue, il lui fait une accolade, il lui dit, ça va, oui. Donc, moi, il y a un militaire qui me voit, qui dit, Makosso, quitte là où tu es, viens t'asseoir ici. J'ai dit, hé, mon frère, pardon, moi, je ne veux pas comme eux, parce que les humiliations publiques, s'il y a quelque chose dont j'ai horreur, moi, c'est sur TikTok, je suis guerrier, mais dans la vraie vie, je suis très timide. D'abord, j'aime pas les photos. Makosso, on fait photo, j'aime pas, parce que dans ma tête, je suis pas une star. Je suis un simple être humain, je suis un bandit. Moi, je suis un bandit. Moi, je suis un bandit, je suis El Bandios. Moi, je suis un bandit. Dans les histoires de fou, moi, je suis un bandit. J'aime pas les photos. Donc, quand on commence ton nom, Makosso, ça m'énerve. Je suis un bandit. Laissez-moi de mon banditisme. Donc, le gars m'appelle. Après, il y a un autre moment qui dit non. La famille du président dit, va t'asseoir là-bas, Makosso. C'est pas ta place ici. Va. Donc, je vais m'asseoir. Et il y a un autre moment qui dit, va danser. Là où le président est descendu là. Descends aussi, va danser. J'ai dit, je ne connais pas les pas de la danse. Le militaire a pris mon sac. Il dit, général, va danser. Donc, je vais demander la permission au ministre de la Culture. J'ai dit, monsieur le ministre, il y avait madame aussi, le ministre Touré, la ministre ivoirienne de la promotion du genre. J'ai dit, ah maman, est-ce que je peux aller danser? Il dit, mais va danser. Donc, je descends. Hey! C'est gâté. Aïe, 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 aïe. Mettez les cœurs tapotés. J'ai dit, je descends, c'est gâté.
Tous les gars vont dire, c'est Makosso. Wow, Makosso. Donc le président en haut, et il me voit. Tout le monde est en train d'acclamer. Makosso m'apprend les pas de danse. On me donne une canne. Je suis en train de bouger. Attends, est-ce que j'ai pas la vidéo quelque part ici? Est-ce que j'ai pas la vidéo là quelque part ici? Attendez, attendez. Attendez, il fait le Congo ça bien même. Il a fait ça bien pour vous donner. Est-ce que c'est ici? Ça c'est le premier jour. Est-ce que j'ai ça ici? Voilà, j'ai ça ici. Attendez. Voilà. Voilà Makosso. Voilà Makosso. Voici la maman qui m'a dit de descendre pour danser. Alors voici qu'elle est là. Donc voici Makosso. Oh, les mandingues. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi Camille Makosso Doumbouya Kaba Diallo. Camille Makosso Doumbouya Kaba Diallo. Non, les mandingues, c'est un peuple. J'ai dit, il n'y a pas peuple qui aime l'homme que les mandingues. Il n'y en a pas. Je discute pas avec quelqu'un. Il n'y a pas un peuple qui aime l'homme. L'homme, dans tout son sens. C'est-à-dire, les mandingues là, faut être chrétien, faut être féticheur, faut être étranger. Le mandingue t'aime d'abord en tant qu'être humain. Le mandingue t'aime humainement d'abord. Le mandingue te donne sa chambre, lui dort dehors. Ok? Donc là, on est en train de danser. Regardez, regardez. Regardez la foule. Regardez la foule. Le président s'est levé. Regardez, le président s'est levé. Le président s'est levé. Big Soul, envoie-moi un lion. Big Soul, envoie-moi un lion. Regardez. Voilà Makosso ici. Big Soul, envoie un lion. Big Soul, j'ai dit. Si vous n'envoyez pas un lion, je ne vous montre pas la vidéo que vous tous vous attendez. Parce que vous avez vu les photos où le président Makosso se sont fait la connasse. Mais est-ce que vous avez la vidéo? J'ai dit que tant qu'on n'atteint pas les 1 million de tapotage, je ne vous montre pas la vidéo. Jamais de la vie. Jamais coco. J'ai dit, on est 3000 personnes presque connectées. Tapotez-moi le live. S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs. Il est rentré en profondeur dans les bérets. Mettez-moi les cœurs. Tapotez le live, mettez-moi les cœurs. Tous ceux qui tapotent, que Dieu vous ouvre les portes. Donc, voici la vidéo. On est en train de danser. Regardez. Hey, maman, vous avez non? Nama dougou dougou, maman. Ama nege nege, maman. Ça, on fait comme ça. Ton boubou là, le dégrébas là, tu dois le lancer. Tu dois monter la royauté. Regardez le président. C'est lui qui était devant là, le militaire qui était devant là, qui a failli tout gâter, oh mes frères. Donc, mettez les cœurs. Donc moi, je finis de danser et je dois repartir. Il y a un autre gars là qui me bloque, qui dit Makosso, avant de monter dans l'escalier là, on n'est qu'à danser un peu encore. Donc on danse. Donc je remonte m'asseoir. C'est gâté. J'entends Makosso, Makosso, le président t'appelle. Je dis, aïe. Le président m'appelle comment? On dit Makosso, viens vite. J'ai dit, hé. Donc je m'en vais. Un militaire m'attrape. Il dit, il va où? Le gars dit, le président l'appelle, c'est vert. Il dit, c'est pas toi qui es habilité à dire que c'est vert pour que nous on le laisse passer. Je regarde le militaire, dit, mon frère, tu es mon sorcier. Le militaire, il est étonné, me regarde, il dit, mon frère, on t'a envoyé contre moi. On dit, le président de la République m'appelle, mon frère, tu veux gâter mon bonheur? Merde, on t'a envoyé contre moi, mais tu es mon sorcier. Je regarde là-bas, le président s'est retourné, il fait ça, dégagez. J'ai dit, tout le monde s'écarte comme ça. J'ai dit, les gens s'écartent. Ça s'écarte. Je vois les ministres qui s'écartent. Je vois les militaires qui s'écartent. Et je vois la lumière. Je vois le couloir.
Quand je commence à m'avancer, mon boubou que j'ai porté là, mon pied veut se mélanger dedans. Il dit, toi, boubou, tu ne me connais pas. Pendant que je veux m'avancer, le boubou, parce que vous savez, les mandingues, chez nous, on les appelle les djoulas. Quand il court d'un boubou là, le boubou doit traîner à terre. C'est quand ça traîne et puis tu le soulèves qu'on dit vraiment tu as cousu. Donc le boubou, mes pieds sont en train de se mélanger, je dois tomber. Je me suis arrêté, dit Makosso, tu es quand même, tu as déjà rencontré des chefs d'État. Tu es le père de la marmaille, mais rencontrer un chef d'État devant 30 000 personnes en direct à la télévision. Yeah! Waouh! Je suis à bord! Yeah! Aidez-moi! Dieu est bon, la Guinée, prenez-moi! La Guinée, prenez-moi! Vous m'avez honoré! Yeah, Guinée! Wow! La Guinée, prenez-moi! Vous m'avez honoré! On m'a insulté! On a gâté mon nom, ce que mon pays ne m'a pas donné! Ce que mon pays ne m'a pas donné! Ce que mon pays ne m'a pas donné! Hey! Wow, la Guinée m'a donné ça! Yeah! Un pauvre veuf comme moi, le président de la République le plus debout de la Guinée, dit Makosso, viens. Yeah! Yawo! Yeah! Yamouyo! Yeah! Frappez-moi! Insultez-moi! Traitez-moi de mendiant! Traitez-moi de toi! Je n'entends plus un caillou dans mes oreilles! Yeah! Devant 30 000 personnes, en direct à la télévision nationale, 12 millions de personnes sont en train de suivre en direct. Le président dit, je veux que vous m'appelez le général Camille Makosso Diallo Doumbouya Kaba. Donc je m'avance ça. Et pendant que je m'avance ça, j'ai entendu une voix dans mon oreille qui me dit, sois concentré. Attendez, vous n'avez pas vu la vidéo. Vous n'avez pas vu la vidéo. Vous n'avez pas vu la vidéo. Il y a vous montrer que dans l'histoire de Makosso là, il y a Dieu dedans. Vous n'avez pas vu la vidéo, les amis. C'est pour ça que vous êtes en train de dire, oh, on a vu, n'est pas vu la vidéo. Montez la vidéo. Attends, coupez le son. Il a coupé le son. Les amis, vous allez me dire, on appelle ça comment? Quand un président te prend dans ses bras comme ça, là, on appelle ça comment? Ça, là, regardez. Ça, c'est la photo, non? Maintenant, on va jouer la vidéo. Regardez. Regarde comment le président te prend. Regardez le président comme il me prend. Regardez comme il me prend. Regardez. 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 Comment il est heureux. Regardez comme il m'honore devant tout le monde entier. Regardez toute sa garde et puis les appelle. Yeah! Des gens ne vont pas dormir pendant une semaine. Ça fait 3 jours que je ne me suis pas lavé. Moi-même me laver pourquoi? Je me laver pourquoi, mes frères? L'odeur d'un président sur moi, je me mets à genoux, je prophétise. Tous ceux qui vont m'écrire Amen, que Dieu ouvre dans ta vie les portes de la royauté. Je vous avais dit que le mois de juin, c'est le mois de l'exaucement. Je n'étais pas prévu aller en Guinée. Je ne savais pas où j'allais dormir. Voici aujourd'hui. Hey, hey, hey. Big Soulo, Big Soul, mon ami, que Dieu te bénisse, c'est toi qui m'as monté la Guinée. Mimiche, ma soeur Mimiche, c'est toi qui m'as invité pour la première fois, que Dieu te bénisse. Mon parrain, KPC, c'est dans ta maison, je dors toujours quand je viens en Guinée. Pas KPC, mon parrain, que Dieu bénisse ton empire. On reprend la vidéo, vous n'avez pas bien vu. On reprend. Wow. J'ai dit que tous ceux qui vont tapoter le lait pendant que je parle, ceux qui vont amener les cadeaux, les fleurs, il n'y a pas un Guinéen là-bas qui va amener un lion. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui a dit Makosso, voici un lion pour dire qu'on est content. Vous ne tapotez pas. Vous êtes les sorciers, vous êtes jaloux. Non, vous n'êtes pas jaloux. Je sais que vous êtes content pour moi. Mais j'ai travaillé. Je vois des gens qui amènent de ça. Non, la Guinée n'est pas un pays sérieux. Comment le président peut s'afficher à Makosso comme ça? Même ton papa serait heureux de s'afficher à moi.
Ta grand-mère, la vieille sorcière qui est au village, si elle voit Makosso, elle va courir venir faire photo. Elle dit que tu sois jaloux, Coco. Oh, mettez-moi les cœurs. Titina, mets-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Ouais, monsieur Kenek, comment il s'appelle? Monsieur Kenek, il est où? Mettez-moi les cœurs. On reprend la vidéo. Parce que vous n'êtes pas bien vu. On va reprendre dans l'intégralité. Regardez bien. Donc, il me prend dans ses bras. Regardez la collade. Regardez la collade. Il me console. Et là, quand il me serre. Il dit oui. Il m'a dit quelque chose. Le président m'a dit quelque chose à l'oreille que je ne peux pas dire. Je ne vais jamais le dire. Et ce que je lui ai dit, je ne le dirai jamais. Non, les gars, attendez. Mettez les cœurs, regardez. On reprend la vidéo. On reprend. Vous avez vu, vous n'avez pas vu, encore bien vu. On reprend. Vous allez que souffrir. Vous allez souffrir. J'ai dit, ça fait 3 jours. Mon frère, mendiant un petit. Faut laisser non mendiant là. Faut créer encore autre nom. Ça fait 3 jours, je ne me lave pas. 3 jours. J'ai l'odeur présidentielle sur moi. J'ai l'odeur présidentielle. L'odeur présidentielle est sur moi. 3 jours, je ne me lave pas. Il a fait 1 semaine sans me laver. 1 semaine. L'odeur présidentielle est sur moi. Actuellement, là, je te touche, tu reçois. Je parle, tu reçois. Quelqu'un m'écrit, mon général, je reçois. Aïe. Regardez la vidéo. Regardez la vidéo. Et les autres vidéos, j'ai vu ça de loin. Mais ici, regardez. Voici sa fille. Demain, vous parlez de l'histoire de cette petite-là. Cette petite Peul, il a parlé de son histoire. Une fille, Peul, que le président a adoptée. Et quand j'ai dit ça, il y a mes frères Diallo qui m'envoient des messages. Non, général, tu n'es pas obligé de préciser son ethnie. J'ai dit, je vais préciser. Hein. Vous me connaissez. J'ai dit, je vais le rappeler. Je vais le préciser. Je vais le détailler. Et je vais l'écrire le P-E-U-L-H. Je vais le préciser. Parce que vous m'avez dit, certains m'ont dit, quand je partais en Guinée, que ce président est un président xénophobe, ethnique, claniste. Vous m'avez caché beaucoup de choses, mais que je vais le préciser. Que cela en plaise ou en déplaise. Aïe, Makosso, moi. Oh, il y a le préciser. La petite fille que vous voyez là, c'est une fille Peul. Elle partait composer au BPC. Son papa l'a accompagnée. Quand elle revenait, la maison de son père a pris feu. Son papa a perdu la vie. Sa maman a perdu la vie. Sa soeur a perdu la vie. Son frère a perdu la vie. Elle part l'examen, elle revient. Toute sa famille est morte dans un incendie. Elle est Peul. Le président est malinqué. Vous savez ce que le président a fait? Il a adopté cette fille-là. Montrez-moi, dans l'histoire de l'Afrique, un président de la République qui a adopté une fille au même niveau que ses enfants, qui n'est pas de son ethnie. Il n'y en a pas. Ce n'est qu'en Guinée seul que moi j'ai vu ça. Et vous allez me dire, Makosso, faut pas le dire, faut pas le... J'ai dit que je vais le préciser. Parce qu'il y a des gens dans ce pays qui sont sorciers et qui sont méchants. Tout doit être démagogie. C'est de la démagogie. Même tu les demandes, démagogue là, ça veut dire quoi? Ils ne connaissent même pas la signification. Tout ce qu'ils ont appris, ça c'est la démagogie. Ça c'est un démagogue. J'ai dit, démagogie, vous va vous louper. Vous n'avez encore rien vu. C'est maintenant la vraie démagogie, mais va commencer. Vous allez être surpris. Parce que vous êtes méchants. La fille là, elle est Peul. Vous comprenez? Elle n'est pas du groupe ethnique du président. En Guinée, il y a 4 groupes. Il y a les Soussous. Il y a les Peuls. Les Peuls, c'est un peuple de royauté. Le peuple de l'argent. Le peuple où il y a les plus belles femmes. Hey. C'est pour ça que j'ai pris le nom Diallo. C'est un nom là, quand tu portes, tu es de cette ethnie là. L'argent te suit comme ça. T'as dit que tu es là comme ça. Et puis l'argent te poursuit. Que Dieu bénisse tous les Peuls. Que Dieu bénisse les Peuls. Maintenant, il y a les malinqués. Là, c'est nos cousins Djoula. C'est les Djoula. Voilà, les RDR, on les appelle les Russes en Côte d'Ivoire. C'est les Djoula. Djoula, c'est eux. Ils sont, les appellent les mandingues, les malinqués. Voilà. Maintenant, il y a les forestiers. Eux là, ils sont à la frontière de la Côte d'Ivoire là-bas. Eux, c'est un autre groupe. Donc, il y a 4 groupes ethniques en Guinée. Mais la Guinée est une et indivisible. Mes amis, que tu montes, que tu descends.
Quand deux Ivoiriens se rencontrent à l'étranger, quand l'autre dit je suis Ivoirien, l'autre dit aussi je suis Ivoirien, la première question qu'on se pose, tu es Ivoirien mais tu viens d'où? On dit ça ne va jamais finir. Notre ethnie là, ça ne va jamais quitter sur nous. Notre groupe ethnique, elle est historique. Un enfant a un nom et un prénom. Ton nom, c'est la Guinée. Ton prénom, tu es Peul, tu es Malinké, tu es Soussou, tu es Deleuze. Ça, c'est ton prénom. Mais ton nom, c'est Guinéen. La fille, là, elle est Peul. Le président, quand il a entendu parler de son histoire, il a coulé des larmes. Il a pris un décret, ils lui ont construit une maison. Ils lui ont donné une maison. Le président pouvait s'arrêter là. Il a adopté la fille. Il a pris la fille comme son enfant. Partout où il se présente, il pourrait rester dans le domaine du buzz. Il a aidé la fille, c'est un buzz, on passe à autre chose. Mais il est resté constant partout où le président s'affiche. Je vais vous faire une confidence. Le jour de la cérémonie, là, la fille est assise derrière le président. Quand le président est arrivé, il a apporté moi une chaise. Il dit, faites l'asseoir à côté de moi. Il dit, apportez-moi une chaise, vous la faites asseoir à côté de moi. Ma femme est à ma droite et l'autre est de l'autre côté. C'est pour ça que j'aime une femme qu'on appelle la coach Amonchik. Quand cette maman passe dans un de mes lives, elle me dit toujours, général, bonjour. Maman, le président de la Guinée m'a salué, il m'a honoré, il m'a invité, il va vous montrer tout, il va tout vous montrer. Yeah! Consolez-moi, consolez-moi, consolez-moi par les cadeaux. Eh, maman, quand j'ai mon chiquet. Yeah! Donc, il a honoré la fille. Aujourd'hui, la fille continue ses études dans les plus grandes écoles en France pour avoir ce qu'on appelle le background, pour venir apporter la connaissance aussi à son pays, son expérience à son pays. La fille là, que vous voyez là, celle-là, que vous voyez là, celle-là, la petite là. C'est quoi? C'est Safia Tout, celle-là. C'est une petite fille Peul que le président a adoptée. Je vais vous faire une confidence. L'homme qui prépare et puis le président mange en Guinée, c'est un Peul. Il n'est pas de son groupe ethnique. Le premier ministre de ce pays-là, c'est un Peul. La porte-parole de leur premier gouvernement qu'on appelle CNRD, c'est une Peul. Pour montrer qu'en Guinée, là, il n'y a pas question de dire parce que tu n'es pas de mon ethnie, je ne te nomme pas. Parce que tu n'es pas. Ça n'existe pas en Guinée. En Guinée, tout le monde. Pourquoi je précise l'origine de la fille? C'est pour ces présidents voyous, ces présidents stupides, ces présidents ethnico, ces présidents racistes qui sont dans les autres pays là, pour leur montrer l'exemple du président Mamadi Doumbia. C'est pas pour vous les Guinéens, c'est pas pour dénigrer ou même parler des Guinéens, même pour diviser. Non, c'est pour montrer aux autres présidents que quand tu es président, ce n'est pas seulement ton groupe ethnique qui doit être au pouvoir, ce n'est pas ton groupe ethnique que tu dois aider tout le monde. Faut aider tout le monde. Mais il y a des gens qui sont présidents, c'est seulement leur famille qui mange, leur groupe ethnique qui mange, leur religion qui mange. En Guinée, le président de la Guinée est le président de tous les Guinéens. Deuxième chose encore, il y a un endroit, on appelle ça l'Axe. C'est une rue là, où quand il y a un problème en Guinée, il ne faut même pas t'hasarder pour passer là-bas. Les jeunes Guinéens, ça de quoi ils parlent? Quand on dit les jeunes de l'Axe, la majorité du groupe ethnique qui est là-bas, ce sont des Peuls. Parce que beaucoup de jeunes n'ont pas d'emploi depuis des années. Donc ces jeunes-là, quand ils font les revendications, c'est une revendication qui est justifiée. Mais ils n'ont rien à faire. Donnez-leur l'emploi, ils ne donnent pas de l'emploi. Tous les gouvernements qui sont passés envoyaient des militaires pour aller les frapper. Quand on dit à manifestation, on envoie les militaires. Le président Mamadi Doumbia vient de prendre une décision. Il va enrôler 15 000 de ces jeunes dans l'armée. 15 000 jeunes iront à la police, dans la gendarmerie ou dans l'armée. Vous avez déjà vu ça où? Dans un pays, quand il y a une localité qui te fatigue, on mate cette localité. On chicote les jeunes. Mais le président dit, ne les tapez pas. Donnons-leur de l'emploi. On reprend la vidéo. Vous allez, j'ai dit, vous n'allez que souffrir. Reprenons la vidéo. On reprend. Reprenez. Ah, ouais, vidéo là. Vidéo, tu as menti. Toi, vidéo, tu as parti où? Tu as parti où, vidéo? Viens ici, vidéo. Tu as parti où, vidéo? Ouais, la vidéo. La vidéo a été supprimée. La vidéo a été supprimée. La vidéo. Est-ce que tu es un enfant? Maman. Voici la vidéo. Le président de la République, Mamadi Doumbia. Regardez comment il prend le général. Devant combien de personnes? Regardez les milliers de personnes. Et il te salue. Il dit bienvenue chez toi. Et il donne des instructions
au ministre de l'Habitat. Oui, non? Voilà. Vous voyez, le ministre de l'Habitat, Mori. Là, je devais partir. Il y a un... Il dit... Je devais partir, non? Il a fini, moi, je veux partir. Il y a un de ces gars qui dit, tu vas où? Reste concentré. Le président a fini de me saluer. Il a donné les instructions. Maintenant, moi, je veux partir. Il y a un de ces gars qui dit, Makoso, tu vas où? Faut rester concentré. Hein. Va danser avec lui là-bas. Vraiment, le diable est mauvais. Le diable, c'est un bâtard. Le diable, c'est un maudit. Il voulait gâter mon le diable voulait gâter mon bonheur. Moi, j'ai fini de saluer le président. Bon, faut pas y déranger les gens. Makoso est tellement humble. J'ai vite parti. Il dit, tu vas où? Va danser avec lui là-bas. Faut rester concentré. Hein. Il a dit, voici comme il m'a parlé. Hein. Il dit, tu vas où? Va, faut rester concentré. Hein. Va danser avec lui. J'ai dit, j'ai dit que, il a monté la partie. Regardez bien la partie. Regardez bien la partie. Regardez là. Quand il a fini, ok, moi je veux partir. Il m'a bloqué là. Il dit, tu vas où? Va danser avec lui là-bas. Faut rester concentré. Hein. Donc ça, c'est maman, général Aminata. Vous voyez? Il dit danse, danse, danse. Il a dit qu'il avait dit danse. Maintenant, voilà Makoso. Voilà Makoso. Maintenant, ils vont monter la deuxième partie maintenant. Voilà Makoso. La partie de la danse. Avec ma maman Aminata. Le général Aminata. Voilà Makoso qui danse. Voilà. Il m'a rappelé, il dit, va danser avec lui. Maintenant, le président maintenant se retourne. Le président maintenant se retourne. Le président et le général. 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 Eh, maman! Laissez-moi mourir. Je peux maintenant mourir aller au paradis. Yeah, maman! Ils ne vont pas dormir. Ils ne vont pas dormir. Vous n'allez que souffrir. Vous n'allez que souffrir, maman. Merde. Maintenant, le président se retourne. Il voit Makoso. Il dit, allez, le général, les deux généraux. Mais là, il y a un seul général. Hein. Là, il y a un seul général. Voici le... Regardez comment le général sourit. Regardez comment le président Mamadi Doumbia sourit. Face à la danse du général Makoso. Le seul général en Guinée que Dieu même connaît. Le voici qui est là. Général Mamadi Doumbouya. Hey. Jeune, beau. Regardez sa fille. Voici sa femme et sa fille. Regardez. Voici la femme du président. Voici la fille du président. Je n'ai jamais vu une première dame d'un pays aussi humble. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Je pose la question ici. Je pose, tapotez les camps. On attaque le live. Mettez-moi les clés. Je pose la question. Les Guinéens, venez me dire si c'est faux. La première dame de la Guinée, la femme là, c'est une blanche française. Quand femme blanche est première dame, souvent elle est compliquée. La seule première dame que moi je connais qui est humble, c'est la femme du président Alassane Ouattara. Mais j'ai rencontré cette femme-là. Regardez comment elle prend son enfant même. Elle ne laisse pas nounou. Hein. Elle ne laisse pas nounou. Elle-même, elle prend son enfant. Elle s'occupe de son enfant. La voici qu'elle est là. Voici sa fille. Monsieur le président. Regardez la fille du président de la République. Une beauté exceptionnelle. Voici sa fille là ici. Elle me regardait, elle rit, elle dit, eh, Makoso est là. Et voici la première dame. La première dame de la Guinée, la voici. Il n'y a pas une femme aussi humble. Il n'y a pas une femme aussi, je dis, soumise. Elle est d'une humilité, elle est d'une gentillesse. Tout ce que j'ai pu contacter me dit, Makoso, mon frère, la femme là, c'est un don du ciel. Donc je comprends pourquoi le président Mamadi Doumbia est tranquille dans ses fonctions. Parce que quand Dieu t'a donné une bonne femme, tu ne t'embrouilles pas. Tu ne peux faire que ton travail correctement. Donc, on danse. Laissez, je vous remets encore la danse, vous n'avez pas bien vu. On remet la danse. Regardez la danse. Voilà. Regardez. Voilà. Voilà. Hey. 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 Voici la ministre de la Côte d'Ivoire. Oh!
c'était fort. Non, c'était fort. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Mais le reste, on ne peut pas dire. Le soir, ce qui s'est passé le soir, ça, on ne dit pas à tout le monde. Vraiment, Guinéen, je vous dis merci. Merci à la Guinée. Des gens disent, oui, Makosso, il a atteint son objectif. Tout ce qu'il faisait là, c'était pour que le président Mamadi Doumbia le reçoive. Vous me connaissez. Vous ne me connaissez pas encore. Il y a un règlement de compte avec Orange Guinée. Parce qu'on m'a amené une affiche pour dire Orange Guinée ne fait pas bien les choses. Que la connexion Orange coûte cher en Guinée qu'en Côte d'Ivoire. Il est venu à vous. Il est venu à vous. Orange Guinée, il vient à vous. Dans 48 heures, vous et moi, on doit discuter. En tout cas, votre connexion n'est pas trop mauvaise. Parce que moi, j'ai pris de connexion d'autres réseaux là. C'est bad. Mais sur le prix là, vous et moi, on doit parler. Ou bien les gars, vous êtes d'accord ou n'êtes pas d'accord? Est-ce que les Guinéens sont d'accord que le général Camille Makosso prenne le combat? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ok, il n'y a pas de problème. Le président de la République m'a honoré. Il m'a dit, ça je peux le dire, toute la Guinée te dit merci pour ton amour pour la Guinée. Toute la Guinée te dit merci. Même la ministre de la Côte d'Ivoire m'a dit, Makosso, j'ai peur qu'on te perde. J'irai dire au président Alassane Ouattara, si on ne fait pas attention, on va perdre définitivement Makosso Camille. J'aimerais vous annoncer. En tout cas, vous m'avez perdu à 95% actuellement. Hein. Il me reste seulement que 5% pour vous. Côte d'Ivoire, Wallahi Bilay. Allah où je là. Je respire Guinée. Je respire Guinée. Je vis Guinée. Le président de la République d'un pays ne s'affiche jamais avec un personnage qui peut salir son image. Ça veut dire qu'ils ont mené des enquêtes. Ils ont regardé autour de moi. Ils ont vérifié toutes les informations qu'on donnait sur moi. Et ils ont découvert que le monsieur n'a aucune mauvaise intention dans son cœur, dans son téléphone, dans ses intentions vis-à-vis de la Guinée. Je répète, aucun président de la République ne s'affiche avec quelqu'un qui pourra avoir demain un scandale. Ce n'est que le président Emmanuel Macron qui a commis ce genre d'erreur. Qui prend les photos n'importe comment. Et demande, voilà, il a pris la photo avec un touillant, un gangster. Jamais. Moi, je viens dans ce pays-là. Ils sont informés de tout. C'est un régime militaire. Ils voient tout. Ils savent tout. Ils savent où je dors. Ils savent avec qui je parle, avec qui je communique. Ils ont tout checké, tout regardé pour voir est-ce que derrière tout ce que j'ai fait, il n'y a pas un plan. Ils ont vu que le monsieur là, il aime notre pays. Il est prêt pour notre pays. Je ne suis pas venu, c'est parce que j'aime un régime. Le régime militaire là, c'est leur régime. Moi là, c'est la Guinée qui m'intéresse. Je ne me mêle pas des histoires politiques. La 80% de tous les leaders politiques de la Guinée, que ce soit de l'opposition, que de ceux qui sont au pouvoir, je les ai déjà rencontrés, j'ai dîné avec eux, j'ai mangé avec eux. Écoutez-moi bien. Je répète ce que je dis. Les grands leaders politiques de la Guinée, ceux même que vous imaginez même pas, j'ai mangé avec eux, j'ai dîné avec eux, j'ai parlé avec eux. Je leur ai toujours dit quelque chose de très fondamental. Moi, je suis un Africain. Ce qui m'intéresse, c'est le peuple. Ce n'est pas les histoires politiques. Un homme politique n'est qu'à être militaire, n'est qu'à être civil. Quand il fait un travail qui est bon, je viens, je dis c'est bon. Quand il fait un travail qui est mal, je donne des conseils pour dire là, on peut mieux faire, mais dans l'esprit de la politesse. Parce que quand quelqu'un te reçoit chez lui, il y a une manière de se comporter. Il y a une manière de parler. Il y a une attitude à adopter. J'ai vu des gens qui m'ont envoyé des messages généraux. Il fallait regarder les routes dont toi tu dis tu es Dalo. Il faut aller à l'Abbé. Il faut aller là-bas pour aller regarder les routes. Mais j'ai envie de leur poser la question. Mais vous n'avez pas honte quand vous le dites? Parce que ceux à qui vous devez le dire, c'est ceux qui ont dirigé la Guinée depuis 40 ans. Le président Mamadi Doumbia est dans sa 3e année. Donc vous n'allez pas prendre 40 ans d'échec pour venir déposer sur la tête de ce président, ce jeune président. Vous voulez le vieillir en même temps. Par rapport à quoi?
Ce jeune, vous voulez le vieillir en un coup, pourquoi? 40 ans d'échecs de certains qui ont été incompétents dans la gestion du pays. J'ai même appris qu'il y a certains qui ont vendu même les rails du pays, qui ont pris les rails du pays. David, que Dieu te bénisse, pour aller vendre. Vous me dites, moi, d'aller faire palabre de 40 ans d'incompétence de certains pour mettre ça sur la tête de Mamadi Doumbia. Vous dites, monsieur le président, pourquoi il n'y a pas de route ici? Il va te dire, mais Marozo, il faut aller demander à ceux qui ont dirigé le pays. Moi, je suis venu là. J'ai commencé à voir des routes. Je vois des chemins de fer. Je vois des immeubles. Je vois des écoles. Je vois des centres de santé qui poussent comme ça n'a jamais poussé au niveau de la Guinée. Moi, je pose une question à tous les Guinéens qui sont ici. Répondez-moi par oui ou par non. Depuis que le président Mamadi Doumbia est venu au pouvoir, est-ce qu'il y a un changement sur le plan du développement de la Guinée? Répondez-moi simplement. Je veux savoir, pour savoir comment parler. Depuis que le président Mamadi Doumbia est devenu président de la République, est-ce que au niveau du développement, il y a une amélioration ou un changement? Lisez les commentaires. Tout le monde, lisez les commentaires. C'est les Guinéens qui parlent. Hein. C'est les Guinéens qui parlent. Voici les Guinéens qui parlent. Si je pose la question pour certains pays, vous allez voir les commentaires ici. Je pose la question aux Ivoiriens. Depuis que Alassane Ouattara est venu au pouvoir, est-ce qu'il y a une amélioration au niveau du développement? Mais il y a des pays, si je cite ici, là, vous allez voir les commentaires de leur population. Non, il n'y a rien. On souffre et on ne voit rien. Donc, à un moment donné, quand on constate qu'avec un président, il y a une amélioration, on l'accompagne. On le motive. C'est comme quelqu'un qui est en train de bien jouer et puis vous êtes en train de questionner. Ouh, vous le démoralisez, vous le découragez. Même s'il avait de belles intentions, vous le blessez, vous le découragez. Et quand je vois des blogueurs qui matin, midi sont en train d'insulter leur président, en train de faire des caricatures, vous êtes des maudits. Parce que vous êtes en train d'attirer sur votre vie la malédiction. Vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes des maudits. Parce que lorsqu'un président travaille, on l'encourage et on dénonce les endroits qui ne sont pas améliorés. Parce que le président Mamadi Doumbia, c'est qu'il veut dénoncer ses collaborateurs qui ne travaillent pas, pour qu'ils les vivent. Le président Mamadi Doumbia que moi j'ai rencontré, il va vous dire quelque chose. Dans ce pays-là, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y en a pas. Mettez ça dans votre oreille. C'est-à-dire, il n'y a pas un ministre ou il n'y a pas un directeur. Il va dire que moi, là, je suis intouchable dans ce pays-là. Il n'y en a pas. Je répète, en Guinée, il n'y a pas quelqu'un. Le seul quelqu'un, là, c'est le président. Il a une vision. Il a une vision. Sa vision, je vais rattraper les 40 ans qu'on a perdu en moins de 5 ou 10 ans. Si on peut le faire, on le fait. Avec le projet Simandou. Donc, quand tu es un vrai Guinéen, la seule chose qu'on attend de toi, c'est de prier, Seigneur, que ce président, tu lui donnes la sagesse, les moyens, afin qu'il puisse faire avancer notre pays. La décision qu'il a prise d'arracher plus de 200 licences à des entreprises minières, vous savez qu'il risque sa vie, non? Je pose la question. La décision que notre président, excusez-moi, a pris pour dire qu'il va arracher 200 licences aux opérateurs miniers, vous êtes convaincu avec moi qu'il risque sa vie? Parce que les entreprises minières, là, elles ont un pouvoir extraordinaire. Elles peuvent lever une rébellion. Elles peuvent financer même un coup d'État. Parce qu'elles voient les intérêts menacés. Le président Dadis Camara, quand il a commencé à combattre ces organisations avec les narcotrafiquants, il a eu à perdre son fils à cause d'eux. Donc, au lieu de passer votre temps à insulter votre président, vous devez au contraire prier Dieu pour dire on doit se mettre autour de lui. Comme un bouclier humain. Ça là, les Burkinabés ont compris, les Maliens ont compris, beaucoup de Guinéens n'ont pas encore compris ça. Il y a des Guinéens qui sont méchants. Aujourd'hui là, si on apprend que quelqu'un veut déstabiliser le régime au Burkina, tous les Burkinabés sortent comme un seul homme pour leur leader. IB. Mais en matière de développement, en matière d'infrastructure, est-ce que le Burkina peut se comparer à la Guinée en 3 ans de travail? C'est le jour et la nuit. Est-ce que le Mali peut se comparer à la Guinée en matière de travail de développement? C'est le jour et la nuit. Regardez le pont de Bambeto, l'échangeur. Regardez l'autoroute qui est en train de sortir de Cancan jusqu'au niveau de Conakry. Regardez votre nouvel aéroport. Regardez la nouvelle banque centrale. Regardez les 650 km de route. Regardez le port de Moribaya. Regardez ce qui est en train de se faire. C'est votre pays. Il y a des hommes que Dieu amène tous les 40 ans dans un pays. Notez ce que je dis. Chaque 40 ans, il y a des hommes que Dieu envoie. Il y a des hommes que Dieu envoie. Il y a des hommes que Dieu... Quand Dieu envoie un homme providentiel,
et que vous refusez de l'accompagner, vous refusez de l'accepter, Dieu maudit le pays pour 40 ans. C'est pour ça que Jésus a dit, Jérusalem, je pleure, parce que tu n'as pas connu le temps où Dieu t'avait visité. Le président Mamadi Doumbia n'est pas éternel. C'est un être humain comme tous les autres. Un jour, il passera. Mais qu'est-ce qu'on va retenir de lui? Était-ce un bâtisseur? Était-ce un refondateur? Ou était-ce un homme que son peuple a trahi, comme Soundiata Keïta, que son peuple a trahi, comme Patrice Lumumba, que son peuple a trahi, comme Thomas Sankara? Est-ce que les Guinéens, vous serez les traîtres de l'histoire? Ou vous serez ceux qui allaient écrire l'histoire? En 1958, quand Sékou Touré décidait de faire la révolution, tous les autres pays africains l'ont abandonné. Vous êtes restés solidaires à votre président. La même révolution se reproduit en 2025. Allez-vous accepter de trahir votre histoire ou allez-vous accepter de construire votre histoire? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis venu dans ce pays avec aucune intention. Je n'attends rien du président de la République. Je n'attends rien des membres du gouvernement. Je n'attends rien d'un industriel. Je n'attends rien d'un Guinéen. Je suis tombé amoureux d'un pays. Laissez-moi, avec ce pays-là, on va faire notre love. Moi et la Guinée, on veut lever. Moi et la Guinée, on veut lever. S'il vous plaît. Le président m'a fait l'honneur de m'honorer devant 30 000 personnes. Ce n'est pas lui. C'est tous les Guinéens qui sont rentrés dans le corps du président comme un seul homme. Pour dire Makosso qui est là. C'est vrai. On dit il insulte les gens. C'est vrai. On dit il était marmailleur. Mais il n'a jamais marmaillé la Guinée. Il a toujours mis toute son énergie au service de la Guinée. Monsieur le Président, honorez-le. Si aujourd'hui, on me dit Makosso, est-ce que tu veux la nationalité guinéenne? Je la prends avec joie, sans regretter. Si je perds la vie, qu'on m'enterre en Guinée. Dans la vie, c'est une femme qui te met au monde et puis tu es un père. La Côte d'Ivoire est ma mère. Mais mon père, c'est la Guinée. Je vous aime. Et je ne vous trahirai jamais. Le jour où je déconne, Guinéen, venez me dire, Makosso, là, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Prenez-moi comme votre petit frère. Prenez-moi comme votre grand frère. Prenez-moi comme votre fils. Je ne veux pas échouer. Beaucoup de personnes se disent, mais pourquoi tu es en train de faire toute cette communication en Guinée? Je connais ma capacité de frappe. Je connais le talent que Dieu a mis dans ma vie. Sur le plan religieux, sur le plan propagande, sur le plan communication, sur le plan stratégique. Je conseille 2 premiers ministres en Afrique centrale dont je n'ai jamais révélé l'identité. Parce qu'Ahmed Bakayoko m'a appris les valeurs de ce qu'on appelle la discrétion. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je me suis dit, la Guinée est un territoire vierge. Est un territoire en refondation. C'est une nouvelle Afrique en miniature qui est en train de se reconstruire. Est-ce qu'il ne serait pas beau pour moi de venir tester toute ma compétence dans ce pays, de venir la mettre en avant, de venir tester de quoi je suis capable de faire? Et j'ai vu que j'ai du potentiel, que des gens aiment ce que je fais. Il y a 2 choses que je suis en train de préparer pour la Guinée. Et je demande aux Guinéens de m'aider à le réaliser. J'attends pas de l'argent. J'attends juste votre bénédiction. La première des choses, c'est la grande télé-réalité qu'on va appeler The Lost, qui est le nom des îles. 3 groupes ou 4 groupes d'influenceurs viendront compétir de 4 pays différents. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée, et on va faire un tirage au sort entre le Sénégal, le Togo et le Burkina. Ces influenceurs et ces TikTokers vont venir sur chaque île. Et il y aura des compétitions. Comme Koh-Lanta. Il y aura des compétitions de concours de jeux. Sur les montagnes. Sur les cordes. Dans l'eau. Pour aller prendre des choses. Et ça sera retransmis en direct tous les vendredis. The Lost. Bienvenue au paradis. Gouf, gouf, gouf. On montre les endroits paradisiaques. La Guinée. Une catastrophe naturelle exceptionnelle. Un pays en développement reçoit les guerriers des réseaux sociaux pour une compétition inédite. On ira au jardin d'Éden, d'où je vous ai déjà montré les images. On ira à Maf village. On ira au village, au lac de Korobaya, c'est quoi non? Koloba, si je me trompe. On ira là-bas. Et nous allons faire des compétitions. Avec le Mali, pardon, excusez-moi, avec les TikTokers du Mali, on va faire un tirage au sort. Et nous allons prendre le soin
de faire sortir un vainqueur. Il y aura un vainqueur. Il y aura un vainqueur. Et le vainqueur repartira avec 50 millions de francs CFA. Imaginez un jour, sur l'île là-bas, toutes les équipes sont rassemblées et puis on voit un bateau qui arrive. Avec les forces spéciales. Il descend comme coucou. Et voici le président Mamadi Doumbia qui sort. Bonjour. Bienvenue en Guinée. Vous allez participer à une compétition. Je suis venu chacun vous saluer et je vous souhaite bonne chance. Hé, maman. Le drone qui s'élève. Chaque équipe est sur son île. Et chacun est en train de préparer sa stratégie, comment vaincre l'autre. Et quand une équipe gagne, ils doivent décider qui sort peut-être dans l'autre équipe. On va travailler sur ça. Le deuxième projet sur lequel ils sont en train de travailler, c'est le festival international. Je ne donne pas le nom pour ne pas que les gens volent. Je ne donne pas le nom. Donc ça sera le festival international et on va donner le nom. Et chaque année, sur le stade du président KPC, on aura 2 jours de spectacle, vendredi, samedi. Et puis le dimanche, on part sur une île pour la conclusion du concert du festival. La première année, on va inviter 3 artistes ivoiriens. L'année qui suit, 3 artistes maliens. L'année qui suit, 3 artistes camerounais. L'année qui suit, 3 artistes sénégalais. Et chaque année, on fait venir des artistes comme ceci pour faire la promotion de la culture guinéenne. Imaginez le premier jour, on est dans le stade et puis les djembés sont là. Boum, 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 boum. Il y a les danses traditionnelles et puis il y a un peu de mamaya. Oh non, imaginez! Je veux tout donner dans ce pays-là. Nul n'est prophète chez soi. Pourquoi la Guinée? Parce que la Guinée est le seul pays que lorsque Kwame Nkrumah avait un coup d'État dans son pays, c'est seule la Guinée qui l'a accueilli. Et comme il était un ancien chef d'État, ici, ils lui ont donné le rôle du vice-président de la Guinée. Il n'était pas guinéen. Le premier ministre de l'Éducation nationale, si je me trompe, c'était Béhanzin. C'était un Béninois. Myriam Makeba, c'est en Guinée qu'elle est venue avoir refuge, à Dalaba, si je me trompe. La Guinée, quand vous prenez l'hymne national de la Guinée, c'est le seul pays dont son hymne national ne parle pas de son pays, mais parle de toute l'Afrique. La Guinée est le seul pays véritablement panafricain. Je vais vous raconter une histoire pour beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas. Quand les Français avaient demandé à tous les pays africains, souhaitez-vous votre indépendance ou la continuité de la colonisation sous une autre forme? Tous les autres pays ont signé le traité. C'est seule la Guinée qui a refusé. Nous préférions vivre libres et pauvres que riches et esclaves. Si je me trompe, c'est pratiquement les mots. Et le président Sékou Touré dit, nous voulons notre indépendance véritable. Vous savez ce que les Guinéens ont subi? Vous ne connaissez pas l'histoire de la Guinée. C'est pour ça que vous voyez des gens qui se moquent de la Guinée. Les Français ont décidé, comme la Guinée demande son indépendance, alors ils repartent avec tout. La cartographie de la ville de Conakry. Quand on fait une cartographie, on définit où auront lieu les sanitaires, les égouts et autres. Ils l'ont détruit. Ils ont brûlé. C'est-à-dire tout ce qui est plan de la ville, qui nous permet de faire l'assainissement de la ville, a été brûlé. Les câbles électriques, les tuyauteries, tout ce qui pouvait être éléments venus de la France, installés par les Français, ont été détruits, ont été retirés de la Guinée. Il y a même des bateaux portugais qui tentaient de venir attaquer la Guinée. Les Guinéens ont défendu leur honneur, ont fait couler des bateaux ici dans leur île. Ils se sont battus seuls. Ils ont pris l'indépendance monétaire. Les Français ont fabriqué des monnaies, des fausses monnaies pour détruire l'économie de la Guinée. Pendant ce temps, tous les autres pays avaient abandonné les Guinéens à leur triste sort. Ils se sont battus seuls. Ils se sont émancipés seuls. Donc aujourd'hui en Guinée, aucune puissance, que ce soit américaine, asiatique, russe ou européenne, ne peut venir dire à la Guinée, nous vous ordonnons, si vous ne faites pas ceci, non, ils ne peuvent même pas. C'est le seul pays où tu t'amuses, on te met dehors. C'est le seul pays où il n'y a aucune base militaire étrangère sur le sol, sur le mètre carré, aucun mètre carré
il y a une base militaire étrangère. Jamais. Il faut respecter la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les Guinéens. Je vous remercie.